Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 12 novembre. Dimanche, jour du Seigneur, jour de joie, jour où le Seigneur vraiment rassemble toute son Église, tous ses enfants, pour le glorifier, pour le servir, et aussi pour renouveler un amour fraternel entre nous, et aussi l'élan missionnaire. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Sagesse, chapitre 6, à partir du verset 12. La sagesse est brillante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Qui se lève tôt pour la chercher n'aura pas à peiner. Il la trouvera assise à sa porte, la prendra à cœur. La prendre à cœur est en effet la perfection de l'intelligence, et qui veille à cause d'elle sera vite exempt de soucis, car ceux qui sont dignes d'elle, elle-même va partout les chercher. Et sur les sentiers, il leur apparaît avec bienveillance. À chaque pensée, elle va au-devant d'eux. Alors, le livre de la sagesse, c'est un livre pour communiquer des instructions aux jeunes, pour qu'ils puissent vraiment rester attachés au Seigneur et qu'ils puissent avoir vraiment cette sagesse. Et la sagesse, bien sûr, c'est l'Esprit Saint. Mais le Seigneur veut vraiment nous apprendre la sagesse pour bien vivre. La sagesse, ce n'est pas pour devenir très intelligent. Je suis plus important que toi, je suis plus intelligent que toi. Non, la sagesse, surtout, on la voit dans les gens plus anciens, les personnes âgées. Quand une connaissance de la vie, quand une connaissance aussi de l'expérience de vivre ici, de cheminer avec le Seigneur, de persévérer dans le chemin de la foi. Ça veut dire que les gens de l'Église plus âgés, on doit aussi bien les écouter et être attentif à leur témoignage de foi. Mais le Seigneur ici nous parle de la sagesse. Il dit, la sagesse laisse trouver. C'est très beau parce que par ceux qui sont dignes d'elle, elle-même va partout les chercher. Ça veut dire que la sagesse cherche des personnes à qui elle peut se donner. Qui se lève tôt pour la chercher n'aura pas à peiner. Il la trouvera assise à sa porte. Mais ici, ça déjà, on voit quelque chose. Qui se lève tôt, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas paresseux. Vivre avec la sagesse, ça veut dire aussi d'écarter des péchés. Si je suis enveloppé des péchés, j'aurai peut-être plus de difficultés, certainement, à accueillir la sagesse et aussi à comprendre la sagesse. Car la sagesse, c'est la pensée de Dieu. Avoir la pensée du Christ, dit Saint Paul. Et vraiment, elle veut vraiment se laisser contempler. Elle veut être aimée par nous. Et vraiment, que vraiment, elle soit sur notre chemin. Et pour cela, on doit toujours prendre le temps de prier. Parce que la sagesse, elle nous accompagne, elle est présente. Nous recevons la sagesse de la parole de Dieu. Quelle est la source de la sagesse? C'est la parole de Dieu. Et quand nous prions, nous nous laissons aussi instruire par la sagesse. Alors, l'écoute de la parole, la prière et aussi les témoignages des gens qui sont fidèles au Christ, qui ont un témoignage, on pourrait dire même de sainteté, de fidélité au Seigneur. Et on parle des anciens, des personnes plus âgées. Voilà que le Seigneur vient nous instruire, nous qui sommes les plus jeunes. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 63, à partir du verset 2. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair,
terre aride, altérée sans eau. Oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour. Mes lèvres diront ton éloge. Oui, je veux te bénir en ma vie. À ton nom, élever les mains. Comme de graisse et de moelle, se rassasie mon âme. Lèvres jubilantes, louange en ma bouche. Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles, je médite sur toi, toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mais quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles, je médite sur toi. Ça veut dire que la personne, elle est couchée, mais elle n'est pas en train de dormir. Elle est en train de méditer. Et au long des veilles, je médite sur toi. Elle est en train de méditer sur la parole de Dieu, sur les chemins par où Dieu m'a conduit aujourd'hui. Ça veut dire que la sagesse demande beaucoup de contemplation, demande beaucoup de silence et aussi beaucoup de contemplation. Contemplation, c'est la capacité d'attention. La contemplation, c'est une attention à ce qui se passe et de comprendre la présence du Seigneur en ce que nous vivons. Silence, parce que le silence, c'est le recueillement. Ça veut dire la capacité d'accueil. Et aussi la prière, pour méditer l'action de Dieu, les paroles du Seigneur. Voilà. Ça veut dire que la sagesse concerne notre vie intérieure. S'il n'y a pas de vie intérieure, s'il n'y a pas contemplation, silence, prière, concerne notre vie intérieure, notre âme, on ne va pas recevoir la sagesse. Parce que la sagesse n'est pas quelque chose de mathématique. Il faut beaucoup d'humilité, la crainte du Seigneur et aussi cette capacité intérieure. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres, qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même ceux qui se sont endormis en Jésus. Dieu les amènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivons, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous les vivons, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Alors, Paul, ici, il dit, il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Parce que Paul, il parle par rapport à ceux qui sont déjà partis. Il parle, ne soyez pas ignorants au sujet des morts. Ne soyez pas désolés comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Parce que notre espérance est liée au ciel et à la vie éternelle. Alors, il dit, Jésus est mort et ressuscité. Jésus est mort et ressuscité. Quand nous serons partis, nous allons au ciel. Nous allons rencontrer Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais on ne sait pas. Ici, voilà, il dit, voici en effet que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivons, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur. Mais ceux qui seront encore là pour l'avènement du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Paul est en train de décrire
qu'est-ce qui va se passer au moment où Jésus viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Mais on ne sait pas quel est le jour de retour de Jésus-Christ. On ne sait pas. Mais Paul est en train de préparer l'Église pour ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les chrétiens croyaient que, voilà, l'avènement de Jésus, ça va être bientôt. Peut-être ça va être maintenant, aujourd'hui, demain. Et Paul doit enseigner les chrétiens pour dire, nous ne savons pas le moment où Jésus viendra. Mais ceux qui seront ici, sur cette terre, ou ceux qui seront déjà morts, on sait que tout le monde, nous allons à la rencontre du Christ. Et qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Parce que je ne sais pas le jour où Jésus va venir. Ça peut être aujourd'hui, ça pourrait être demain. On ne sait pas. Mais on sait qu'on doit être prêt. Ça, c'est le plus important. D'être prêt pour aller à la rencontre du Seigneur. On pourrait même dire être prêt pour partir. Être prêt pour mourir. Nous devons être toujours prêts pour l'avènement du Seigneur. Et si Jésus viendra aujourd'hui, je suis prêt. Je suis dans la grâce. Je suis dans la paix. Je suis réconcilié. Je suis vraiment... ça veut dire qu'il n'y a rien qu'un poids dans mon cœur, dans ma conscience. Voilà, je suis prêt pour partir. C'est cela le plus important pour nous tous. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1er. Alors, il en sera du royaume des cieux comme des 10 vierges qui s'en allèrent, munies de leurs lampes, à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes de dire aux sensés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celles-ci leur répondirent, il n'y en aurait pas, sans doute, pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Elles étaient parties en achetant quand arriva l'époux. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « En vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alors, Paul parlait de l'avènement de Jésus-Christ. On doit être prêt pour le jour où Jésus viendra dans sa gloire. Et nous savons que Jésus va venir. Jésus bientôt va venir, on ne sait pas quand. Mais l'évangile que Jésus nous donne aujourd'hui nous parle des 10 vierges. 5 étaient sensées et 5 étaient sottes. Ça veut dire insensées. Prévoyantes, imprévoyantes. Ça veut dire que les prévoyantes, les sensées, elles se sont préparées. Elles ont apporté de l'huile avec elles. Les lampes et l'huile. Les autres ont porté les lampes, mais pas d'huile. Ça veut dire que vraiment, elles n'avaient pas à cœur d'arriver à l'arrivée de l'époux. Elles n'arrivaient pas, elles ne désiraient pas vraiment cette rencontre et d'attendre l'époux. Sinon, elles se seraient préparées. Ça veut dire qu'il a les désirs de notre cœur. Il a l'amour de notre cœur envers le Seigneur. On pourrait dire la foi, bien sûr, l'huile de la foi qui fait que la lampe reste toujours allumée, ne s'éteigne pas. Oui, c'est la foi, la lumière, le feu de la foi en nous. Mais on sait bien que cela concerne l'amour, concerne les désirs que nous avons plus profonds en nous, envers le Seigneur, ou nous n'avons pas. Ici, les vierges encensées sont restées dehors, n'ont pas pu entrer. Jésus va répondre,
en vérité, je vous l'ai dit, je vous ne connais pas. Ça veut dire que Jésus connaît en nous ce qui est lumière. Les autres ont laissé étendre leur lampe. Ça veut dire qu'ils sont restés dans l'obscurité. Jésus reconnaît ce qui en nous est dans la lumière. Gardez la lumière de la foi, demeurez dans la lumière du Christ, dans la vérité du Christ, mais demeurez dans l'amour du Christ. Voilà comme nous devons nous préparer pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la lecture patristique de ce dimanche, c'est le 32e dimanche du temps ordinaire. Nous dit ceci. Il faut que nous regardions Jésus-Christ ainsi que nous regardons Dieu, comme le juge des vivants et des morts. Et il ne faut pas que nous estimions médiocrement notre salut, car si nous estimons médiocrement le Christ, c'est que nous espérons aussi des réalités médiocres. Ceux qui accordent peu de valeur à ce qu'ils ont appris là-dessus sont en état de péché. Et nous aussi, nous péchons. Si nous ne savons pas à partir de quel lieu, par qui et pour quelle destination nous avons été appelés. Si nous ne savons pas tout ce que le Christ a accepté de souffrir à cause de nous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.